Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui j'ai retrouvé ma voix et on va pouvoir faire une live construction sur un set Nexonite, la référence 70-358, le destructeur de pierre de Aaron, je crois que c'est en français il me semble. C'est ça, le destructeur de pièces d'Aaron. Donc c'est Aaron Stone Destroyer. Donc voilà, on va pouvoir, j'ai à peu près retrouvé ma voix, donc normalement ça ne devrait plus faire n'importe quoi. Mais on est parti donc, je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment de l'achat de ce set. Et on peut voir quand même au-dessus tout ça. Donc vous pouvez voir une 1-1 de Aaron dans sa nouvelle tenue de cette année. Le... comment il l'appelle d'ailleurs? Je sais plus comment il l'appelle le robot. Je crois que c'est... attendez, quand? Ça doit être robot des bois ou un truc comme ça en français. Bref, c'est parti. Je vous montre l'arrière rapidement. Voilà. Et on y va. Donc, alors, exceptionnellement, bon, ça va qu'il n'y en a pas beaucoup. Exceptionnellement, aujourd'hui, on ne posera pas les stickers. Et je vous expliquerai aussi pourquoi dans la construction, qui normalement se fera en une seule vidéo. On verra ça en fonction du temps que je prends pour construire le premier sachet. On va déjà faire ceci. Et on va pas oublier pièces. De manière, logiquement, dans le premier sachet, il n'y a qu'un seul sticker à poser. Alors, c'est parti pour la construction déjà du robot des bois. Je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais j'aime bien le nom, donc on va dire que c'est ça son nom. Robot des bois qui commence par le torse, dans la tête là. Je prends un petit peu d'avance. Elles sont là les jambes, donc logiquement l'autre est ici aussi. Alors, on va faire un focus. Voilà. J'ai déjà le nez qui coule, excusez-moi. Donc oui, bref. On va faire les petits bras. Oh, de la saleté, c'est pas grave. Hop. Hop, comme ceci. Donc ce n'est pas un robot d'Aaron, hein, c'est vraiment là pour le coup spécifiquement le robot des bois, comme il y avait le robot cuisinier dans la première vague, ou d'autres types de robots dont j'ai pu les... Je me souviens qu'il y en avait un du roi, mais je sais pas si... Il me semble pas qu'on l'ait eu celui-ci. Hein. Et donc forcément, vu que c'est un robot spécifique, il a le droit à un imprimé de visage spécifique, avec une petite moustache qui rend plutôt bien. Le focus est très joli, j'aime beaucoup. Hein. Hop, voilà. Et donc on va lui donner son petit arc, qu'on va lui mettre dans sa main, comme ceci, qui tient en diagonale, ce qui est très utile. Utile, merci. Son petit chapeau, qui d'ailleurs celui-ci c'est un vieux moule, à moins qu'il l'ait retouché. Je sais pas si le moule a des variantes, mais je me souviens que celui-ci j'avais toujours voulu en avoir quand j'étais gosse, quoi. Parce que les 7 pseudo Robin des Bois, ils étaient apparus genre 1 ou 2 ans avant que je commence à collectionner, et je les voyais dans des catalogues et ça me faisait super envie, quoi. Donc c'est plutôt cool d'avoir ça. Et alors on va faire un petit focus. On va commencer avec du reddish brown en 4x4. Et on commence tout de suite avec des grosses pièces comme vous pouvez le voir. Hein. Des murs, des stickers, enfin un sticker là à ce niveau-là. Et on va d'ailleurs... bah non, pas avec cette pièce-là, mais celle-ci par contre. On referme, donc on va faire un pont entre les deux. Donc on aura une petite pièce avec un trou circulaire. Je sais pas ce qu'on va en faire. On aura ça ici. D'ailleurs j'aurais peut-être dû l'assembler directement. Donc on a le feuillage en... ça c'est du sand green si mes souvenirs sont bons. Qui est une très belle couleur je trouve. Très naturelle. Oh oui d'accord. Et on utilise pour relier cette petite pièce là
qui nous permet d'attacher notre partie d'arbre à la structure qu'on vient de créer. Ah, désolé. Je vais devoir me moucher une ou deux fois, je pense, dans la vidéo. Et cette fois-ci, ça va être juste après. Donc je vais poser ça. Déjà, je vais placer la petite catapulte. Et je vais faire une pause parce que je pense que ça ne doit pas être très agréable pour vous. Je pose 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Donc, on a cette petite pièce-là. Et on recommence un petit peu la même chose donc pour notre autre partie d'arbre. Ah bah non, hé, tu m'embêtes. Mais je pense que ce genre de feuillage doit être assez populaire à mon avis. Hein. On a ça pour mettre à niveau. On place carrément une 2 par 2, donc ça nous fera peut-être même une petite plateforme pour qu'il puisse se tenir dessus, je suppose. Ou pas, puisque cette plateforme va être en partie utilisée par une antenne relais sur laquelle on va rajouter un petit clip et un petit radar qu'on va éviter de trop monter quand même. Hop, donc on a ça. Ça, on vient de placer comme ceci. Et donc ils nous fournissent 2 petites pièces comme ça pour mettre dans la catapulte. Hop là, excusez-moi, derrière la caméra c'est un peu... Et on balance comme ça. Bon là je l'ai pas... Par contre ouais c'est vrai qu'elle traîne assez bas, ce qui fait que ouais en fait elle va faire une cloche assez élevée en fait je pense. Mais donc on va mettre le petit truc en plus ici qui a fait tomber l'autre d'ailleurs. Hop, c'est moi. C'est moi qui fait tomber. On va mettre, excusez-moi, notre petit robot des voies ici. Et on est parti pour la seconde structure, enfin la seconde partie, on va dire, de notre modèle, le robot, donc, qui commence de manière assez similaire à ce qu'on a vu chez Mixel, en fait. Hein. Donc on prend cette pièce-là et surtout on va prendre ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et forcément, je viens de dire Mixel, qu'est-ce qu'on prend? Des pièces de Mixel. Comme ceci. On vient prendre une brique basique de couleur grise. Vous remarquerez que tout est à niveau à ce niveau-là. On va prendre cette pièce-là. De l'autre côté, on en place une autre comme ça. Et ici, 2 petites pièces circulaires, comme ceci. On referme le tout avec une pièce marron. Alors je pense qu'ils ont pris celle-ci parce qu'ils savaient qu'ils en avaient une là-bas. Donc, surtout que je pense qu'elle va être complètement cachée. Hein, donc, oui, bah oui, vu que hop là, pouf, tranquille. Je pense que c'est pour que les gens enfin pour que les jeunes qui construisent voient bien qu'il y a deux hauteurs de plaques. Voilà. On va prendre aussi cette pièce-là. On n'oublie pas cette grande 2 par 3 pentue comme ceci. On pose ça sur le côté pour quelques secondes, le temps de faire un sous-assemblage qui est composé de ces 2 pièces-là. Puis ensuite, et ça c'est assez sympathique, celle-ci, et je dis ça parce qu'en fait, regardez, on vient placer ça ici, donc vous avez la petite 1 par 2, enfin un module de 1 par 2 qui dépasse en fait, qu'on va d'ailleurs recouvrir de 2, une par une circulaire. Puis on prend cette pièce-là, alors si mes souvenirs sont bons, cette pièce elle existait déjà dans un set Batman, pour les yeux d'une moto de Catwoman, il me semble. Hop, on va faire peut-être un petit focus quand même pour que vous puissiez voir l'imprimé. Je pense que ça vaut le coup tout de même. Voilà. Donc, je vais refaire un petit focus là quand même. Voilà. Et cette pièce-là, on la recouvre comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, déjà on va prendre tout cet assemblage-là et on va le mettre comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ça vient se placer parfaitement sur la pièce qui est ici. Donc c'est plutôt joli. Hein. Donc, on retourne, on vient prendre des petites pièces comme ça. Ah c'est marrant, je m'attendais à ce qu'on ait quelque chose de courbé en fait pour refermer, mais non, pas du tout. Hop, comme ça. Donc pour un aspect sûrement rocailleux, je suppose. Et on insère nos petites ailes qui bougent un petit peu d'ailleurs. C'est pas trop... Oh, celle-ci par contre, elle bouge beaucoup. Hein. C'est pas trop grave encore, mais bon. L'aspect est plutôt sympa pour le moment. Et on va prendre... Alors, on va faire des sous-assemblages. Donc on a ça. On vient prendre cette pièce
puis 4 pièces de fromage, comme ça, et ça on le fait x2. Non. Ici, merci. Voilà, donc ça on vient le placer ici et là. Et on fait, je suppose, la même chose en symétrie. Oui, ça a l'air d'être ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Il n'y a pas d'inversion de couleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment la même chose, mais dans l'autre sens. Pour ça qu'on ne peut pas vraiment faire un x2. Enfin, ça fait 2 fois. Hop, heureusement que c'est pas difficile de modifier ce qu'on a fait. Dit-il faisant des bêtises. On va prendre ça. On va prendre ça et ça. Hop là. Donc ça c'est pas très intéressant, hein, on va pas se mentir. Mais le résultat est plutôt cool. Et continuons donc avec notre structure de pied ce coup-ci. Donc on a fait le pied droit. Donc ici tu es à gauche forcément pour vous. Et pour moi aussi, hein, mais... Wow, oh, oh. C'est pas grave, attendez. En tous les cas, pour le moment, il a une bonne bouille. Hein. Je me demande s'il apparaît dans la série... Il me semble que tous les monstres de la vague 1 apparaissaient, donc logiquement il devrait apparaître aussi. Et là il modifie l'angle pour donner des pseudo-genoux en fait, hein, tout simplement. Mais si là on est plus au niveau des pieds. Ensuite, on va faire ce qui s'apparente à un bras, j'ai l'impression. Le fait de placer cette pièce-là sur celle-ci, ça me rappelle des vieux souvenirs de véhicules des années 90. On utilisait beaucoup ça pour les avions, je me souviens. Cette fois-ci, la pièce de rocher est en gris. On prend nos petites pièces de griffes. Enfin, petites. Tout est relatif. Là, elles sont vraiment grosses en soi. Mais, Et d'ailleurs, purée, il a les bras qui vont traîner au sol. C'est impressionnant, quoi. Vous me direz, c'est un petit peu le design général dans tous les cas des monstres de Gestro depuis le début, donc c'est pas extrêmement étonnant, mais bon, c'est vrai que pour moi qui en ai pas vu tant que ça des monstres de Gestro, hop. Donc on a ça, on vient placer notre ensemble. Voilà. On va placer d'ailleurs correctement. J'aime bien voir la pièce placée normalement et de manière symétrique. Donc ils en fournissent 6 de plus des tenons. Bah, il est plutôt sympathique ce monstre. Proportionné bizarrement, mais il peut choper une figurine d'une main, il peut tirer avec l'autre, ça me semble plutôt pas mal au niveau jouabilité. Hein. Donc je considère que tout ça c'est des pièces supplémentaires, y compris les munitions en plus. Hein. Donc il me semble qu'on a une pièce imprimée de robot des bois, attendez. Ouais, c'est ça, on a une pièce imprimée en plus, c'est plutôt cool. Et c'était quoi le symbole? Oh, c'est un petit cerf, attendez, est-ce que je peux faire un focus là-dessus? Je ne pense pas, mais... Ah si. Il est mignon, hein? C'est joli comme tout, j'aime beaucoup. Ça pourrait carrément être utile autre part que dans du Nexonite. Bref, bon, on va continuer. Hein. Ça me suffira 15 minutes pour construire le second sachet, je pense.
Et c'est parti. Hop. Donc je fais pas comme d'habitude pour le coup. Puisque j'ai tendance à mettre mes pièces de petite taille du côté gauche. C'est une habitude que j'ai pris. En général, je fais ça, c'est plus simple. Donc, on va avoir notre nouvelle armure qui claque pas mal du tout. C'est... Oh mon dieu, quoi. Elle est vraiment très jolie. Déjà que la première était belle. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelle armure, très sympa aussi. J'aime beaucoup. Comme elle est un petit peu moins prenante que la première, forcément, on est obligé de lui mettre cette tête-là. On est désolé, hein, mais vous avez celle-ci et celle un peu plus sérieuse. Donc bien sûr, il a son casque et sa visière de couleur orange. On dirait qu'il a un sourire machiavélique, c'est marrant. Comme ça, on dirait qu'il a des sourcils avec la petite partie du casque. Bref, on aura aussi... Et là, préparez vos Nexoscan, comme dit le dessin animé. Je sais pas lesquels c'est, mais il est très, très sympathique. Et puis, il va bien avec la couleur d'Aaron, forcément. Et lui, je crois que c'est Pegasus de métal ou un truc comme ça. Il est très beau aussi. Deux pouvoirs Nexo qui sont très jolis visuellement. Donc, je vous laisserai les scanner. En attendant, moi, je vais les installer. Enfin, je vais en installer un, en tous les cas, sur le bouclier de Aaron. Hop là, voilà. Bon, on va même lui mettre le bouclier comme ça. Ah, et ça, c'est cool parce que j'en avais pas eu. Donc, cette nouvelle pièce d'embout, qui a d'ailleurs légèrement, vous pouvez voir, la petite pattern qu'il y a depuis quelques années maintenant sur certaines pièces Lego. Moi, je me souviens de la première fois qu'on l'a vu, c'était en 2008, il me semble. Voire sûrement avant, mais en tous les cas, la première fois que moi je l'ai vu, c'était en... que je me souviens d'avoir vu. Ah, quoique, il y avait aussi Insectoid, je crois qu'il l'utilisait aussi, donc c'est possible que ce soit avant. Mais en tous les cas, je m'en souviens vraiment en 2008 pour... c'était Gorast qui l'avait. Et ça, c'est cool parce qu'ils fournissent aussi des petites munitions. Alors ça, j'adore moquer avec cette pièce, donc puisque j'adore faire des figurines articulées. Et en plus, son arc est pas très gros, donc... enfin, son arbalète, je devrais dire, n'est pas très gros, donc il prend pas énormément de place, comme avec plein de versions de Aaron. Bref, je me tais. Et on commence le véhicule. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec cet ensemble-là. Et en dessous, on vient placer ensuite une 4x4. On prend une autre 4x4, mais sur laquelle on va travailler directement. Comme ça, et on va prendre cette pièce 1 par 2 ici. Comme ça. Ah, c'est marrant ça. On va voir ça ici. En fait, ça va faire la partie basse de notre siège et c'est plutôt cool parce qu'en fait, on va juste placer ensuite la partie où il va s'asseoir comme ça. C'est plutôt cool. On avait rarement fait comme ça, je trouve. Donc, on va prendre d'autres pièces pentues ici et là. Et je vois la pièce qui m'a fait acheter ce set. Ceux qui connaissent un petit peu les différentes pièces qu'il peut y avoir dans les sets Lego savent déjà de quoi je parle, je pense, mais je vous montrerai sinon quand on l'utilisera. Donc on a ça. On va prendre une pièce ici, comme ça. C'est bête d'ailleurs, j'ai oublié, puisque chaque set comme ça se combine avec une armure Nexo. J'ai oublié de ramener l'armure d'Aaron. Bah écoutez, vu que je ne compte pas poser les autocollants dans cette vidéo, ce qu'on fera, c'est que je ferai probablement, quand j'aurai la possibilité de mettre des autocollants sur ce set, je ferai une vidéo avec les autocollants et comment dire, l'armure, enfin l'objet que vous mettrez sur l'armure d'Aaron en plus. Hop. Comme ça. Bah, c'est bizarre ça, attendez.
Elle dépasse beaucoup plus que ça, cette... Attendez une minute. Non, j'ai rien oublié pourtant. Ouais, c'est super bizarre, il la présente qui dépasse beaucoup plus que ça. Hop là, reste avec moi caméra. Vous avez vu, ça a failli mal se finir. Alors attendez. Non, pourtant c'est bien une barre de 6 qu'on est censé enfoncer comme ça, je sais pas trop pourquoi. Attendez, je vais vous montrer ce que... Regardez. Là, cette barre dépasse comme ceci, donc on va dire à peu près un module et demi en plus de ça. Sauf que si je l'enfonce entièrement, là elle est clairement pas enfoncée entièrement, hein, je peux la pousser encore plus. Ça va l'enfoncer beaucoup plus. Bref, on va continuer comme ça sans l'enfoncer plus, on verra bien. Donc on a ça. On prend cette petite pièce-là, et vous savez ce que ça signifie en général, cette pièce-là, sur ce thème-là. On aura notre petite pièce imprimée qui est très jolie, qui est une console de jeu, et je crois qu'elle a paru l'an dernier déjà. Je bave. Non, tu mets un focus s'il te plaît. Voilà, plutôt sympa avec les espèces de Space Invaders. Attendez, excusez-moi, je coupe 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus, c'est pas grave. On prend la pièce de cockpit qu'on enfonce comme ceci. C'est bizarre qu'on mette rien là. On verra après, je suppose. On aura 2 petites pièces avec une attache femelle clip et 2 petites pièces avec une attache femelle à clip, mais d'un style beaucoup plus vieux, on va dire, qui n'a pas du tout le même axe de rotation. Ouais, vous voyez, c'est super bizarre. Bon, attendez, vous verrez après. Donc on prend notre roue. On vient l'insérer dans une barre de 3, donc il faut qu'il y ait un demi-module qui dépasse. On l'insère comme ça. Et on ferme de l'autre côté, bien sûr. Hein. Donc on a ça, on a notre petit trou. Ouais, c'est super bizarre, quoi. Parce que regardez, quand je l'enfonce au max, ça donne ça, quoi. On va essayer de l'enfoncer au max quand même pour voir ce que ça donne. Je suis curieux de voir ce que ça fera. Puisqu'il y a un mécanisme, comme vous le savez probablement déjà, sur la... sur la roue avant. Excusez-moi, j'ai pas terminé ma phrase, j'ai eu un vieux bug. Donc on a ça. Hop. On prend ça ensuite. Oui, quoique, attendez. C'est pas dit, voilà, c'est ce que je pensais. On va faire un sous-assemblage avec la roue d'abord. Roue qu'on va constituer avec cette pièce-là. On va prendre ceci. On passe de la même manière cette pièce-là. Ensuite, on prend une barre de 5 qui est jaune. Ça me fera toujours triper, quoi. Et là, je pense qu'on a terminé notre petit assemblage. Voilà. Et on va prendre la même chose, donc. Hop, comme ceci. Voilà. Elle a une bonne gueule pour le moment. Bon, là, c'est une structure, mais... Oh, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. On construit notre petite structure sur le côté. Et je pensais pas du tout que ça s'attacherait comme ça. Donc on utilise des... Alors déjà, on termine, s'il te plaît. Arrête de faire des bêtises. Moi, j'aime bien me parler à moi-même. Donc on a ça. Et on assemble comme ceci. C'est plutôt joli, ça. Cette partie-là est plutôt belle. Hop. Non, pas comme ça, comme ça.
Donc, on assemble ça comme ça. On va faire un focus ici plutôt. Voilà, c'est mieux, je préfère. Donc, ça c'est bon. Oui, c'est ça. On a nos pièces de charnière ici et là. On va prendre cet ensemble-là, on va le faire x2. Et on le place sur nos charnières. Et je pense qu'ils vont nous dire juste après de leur donner un angle. Pas du tout. D'abord, on fait un sous-assemblage avec cette pièce-là. Et deux pièces comme ceci, ainsi que cette pièce-là. Et donc là, vous remarquerez qu'on est en train de construire un module pour l'armure Nexo. Tac, 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 comme ça. Comme ça. Là, on a une petite pièce ici. Donc un module qui est très simple. Hein. Je crois que c'est voilà, c'est juste deux petits lance-missiles. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais pas chercher à regarder les instructions. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ça, on l'installe ici, bien sûr. Et on fait ça en même temps, d'ailleurs. Ça lui donne un aspect assez dynamique, forcément. Et donc, voici pourquoi j'ai acheté ce set. Donc, c'est cette pièce-là, en particulier. Et entre autres aussi, voici pourquoi je ne vous collerai pas les stickers sur le set, puisqu'il y a un sticker posé là-dessus. Donc moi j'en ai besoin pour un mock, donc il est hors de question que je pose le stickers. Par contre, je peux vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Celle qui lui donne un aspect plutôt cool à la moto, hein. Vu que ça fait garde-boue sur la roue arrière, c'est assez sympa. Donc on aura un dernier sous-assemblage, comme ceci, et comme cela. Qu'on construit en x2. Hop. Oui, non, c'est pas ça. Je suis perdu, quoi. Je suis complètement perdu. Ouais, je sais pas, hein. J'ai bien l'impression que c'était le but de l'enfoncer entièrement la roue, quand même. Hein. On va voir. Puisqu'il y a une fonctionnalité spécifique hein, sur le set, comme je vous disais. Mais écoutez, je vais tricher. Je vais pas le mettre comme Lego nous dit de le mettre, parce que je suis un fanat de symétrie, donc on va le mettre comme ça plutôt. Ça me semblerait plus logique d'avoir les trucs symétriques. Et donc, le moment de vérité, donc on va pouvoir vous montrer les pièces en plus, et je peux m'intégrer un missile dedans, vu qu'il y en a un en plus. Donc le moment de vérité, c'est de voir déjà, premièrement, le set complet. Ça pourrait être bien. Mais sur... Oh, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Donc leur donner des angles comme ça me semble déjà beaucoup plus cool. Et oui, oui, ça marche très bien. Il n'y a aucun souci, hein, donc je sais pas pourquoi Lego n'enfonce pas les roues entièrement. Parce qu'on peut les voir clairement qu'elles sont pas du tout au même niveau, hein, regardez. Elles sont beaucoup plus en avant vis-à-vis comment dire, des scies circulaires. Et d'ailleurs, le set, l'image complète nous montre bien la roue. Je me demande si quand ils ont fait le modèle en MLCAD ou en LDD, peu importe, je ne sais pas du tout ce qu'ils utilisent comme logiciel. Je pense qu'ils ont leur logiciel propriétaire LDD ou une version designer en tous les cas. Je sais pas, la pièce devait pas s'enfoncer jusqu'au bout, ou je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, la moto rend plutôt bien. J'avais entendu des échos comme quoi elle était pas top. Moi, je la trouve très sympa, hein, cette moto. Alors, j'aurais bien aimé, genre, un espace pour pouvoir fixer le bouclier ou un truc comme ça, pour mettre l'arme et le bouclier. C'est dommage de pas pouvoir le faire. Mais en tous les cas, vous pouvez mettre votre petit Aaron à l'intérieur de la moto. Et puis, c'est parti, quoi. Hein. Donc, on va mettre le tout ensemble et je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que mine de rien ça fait presque 30 minutes et à 33 minutes ça coupe automatiquement. Mais ouais, très sympathique. Bon après pour 27 € je trouve que c'est un peu cher payé, mais bon,
il y a de quoi faire quand même, hein. Il y a un méchant et un gentil, une petite structure, un véhicule plutôt sympathique. Le méchant est plutôt cool aussi. Vous avez donné Exo Power, alors je sais pas si c'est franchement un argument de vente, mais bon. Et pas mal de pièces sympathiques aussi. Donc bon, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Je pense que je vais quand même vous montrer rapidement les stickers. Donc vous aviez un sticker de chaque côté du pare-brise. Vous avez le sticker qui vient se poser là et donc le sticker qui vient se poser sur l'arbre. Et d'ailleurs, je tiens à dire quand même que l'arbre est genre bien au fond du décor, quoi. Mais bref, allez. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous n'hésitez pas surtout. Et si je vais vous montrer ça quand même, avant de vous quitter. Et ça fait mal à la gorge, super génial. Bref, j'arrête de dire des bêtises et de faire des bêtises. Et là, on va pouvoir vraiment se quitter là-dessus. Il m'en manque une, elle doit être sous la moto, c'est pas grave. Allez, à plus.